En novembre 2010, la Côte d'Ivoire plonge dans la tourmente. Deux présidents revendiquent la victoire. La tension monte et Abidjan devient le théâtre d'une crise sans précédent. C'est la crise post-électorale. Au cœur de la crise, une profonde fracture politique. D'un côté, le président Laurent Gbagbo, de l'autre, Alassane Ouattara. Une élection contestée réveille de vieilles blessures ethniques, économiques et sociales. Pour faire pression, l'Union européenne impose des sanctions. Actifs gelés, fermeture des banques, embargo économique, l'étau se resserre autour du pouvoir sortant. Parmi les mesures, un embargo silencieux mais cruel, l'arrêt des importations de médicaments. Les hôpitaux s'effondrent, les pharmacies ferment, vidées de leur stock. Les maladies bénignes deviennent mortelles. Les traitements contre le paludisme, la tuberculose ou le VIH deviennent introuvables. Les soins se raréfient. Dans l'ombre, les plus faibles payent le prix fort. Dans les hôpitaux, des milliers de malades meurent en silence, abandonnés à leur triste sort, victimes d'une décision de l'Union européenne, en soutien à Alassane Ouattara et victimes collatérales d'une crise politique. Au milieu des ruines et du silence des hôpitaux vides, l'embargo a achevé ce que les armes n'avaient pas détruit. Derrière la froideur des décisions diplomatiques, ce sont des vies, des familles, des innocents qui ont payé le prix fort. Sous prétexte de sanctions, l'Union européenne a fermé les yeux sur les cris des malades, les dernières respirations des oubliés. La guerre n'a pas seulement été faite avec des armes, elle a aussi été livrée avec l'indifférence et la cruauté.